Hey guys, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est super particulière pour moi parce qu'on a atteint les 5000 abonnés sur ma chaîne. C'est juste énorme. C'est ouf ce qui m'arrive, mais franchement, j'ai accumulé plus de 1500 abonnés en un mois, ce qui m'est pas arrivé depuis très longtemps, ce qui veut dire encore une fois de plus que ma chaîne manque tout simplement de régularité. Vraiment, je suis convaincue que si je suis régulière, je peux apporter quelque chose à cette plateforme. Je peux faire de cette chaîne quelque chose, mais vraiment, je suis trop heureuse de vous dire qu'on est 5000. On est 5000. On est comme ça. On est même plus comme ça, on est comme ça. Ah, je suis trop heureuse. Machallah. Merci à Dieu. Merci beaucoup. Merci à toutes ces personnes qui s'abonnent. Ça veut dire que ce que je fais plaît quelque part. Donc, merci. Donc voilà, on va passer à la vidéo. Comme mentionné dans le titre, on va parler de grossesse, d'accouchement, tout ça. Encore une fois, cette chaîne est en train de virer totalement à la maternité. Donc voilà, c'est des sujets qui me touchent beaucoup parce que c'est des sujets que j'expérimente plus ou moins tous les jours. C'est devenu ma réalité. Donc je vais pas venir vous parler de maquillage, de coiffure, de machin alors que je le fais pas. Aujourd'hui, ma tête, vous ne la voyez plus, donc je peux plus parler de cheveux presque. Je peux peut-être vous proposer des produits, mais il va falloir me faire confiance. Mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, j'ai pas autre sujet sur lesquels j'ai envie de m'étaler, de me partager. Voilà. Donc, une fois de plus, j'ai envie de vous rappeler que je suis pas médecin, j'ai pas fait médecine, j'ai pas fait tout ce qui est en rapport avec la santé comme étude, mais ce sont des sujets qui m'intéressent comme tout humain qui expérimente la maternité. Cela dit, on a posé les bases, c'est parti. Aujourd'hui, on va aborder un sujet super essentiel pour toutes les mamans, pour toutes les futures mamans. C'est tout simplement la position pour accoucher. Franchement, entre les conseils des médecins et les recommandations de nos proches et les vidéos qu'on trouve en ligne, il y a de quoi être perdu, les gars, parce que moi, déjà, à la base, il faut savoir que j'ai eu peur de l'accouchement jusqu'à ce que j'ai accouché, ok? Donc jusque-là, ce que je voyais sur Internet me terrifiait. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une position parfaite pour accoucher? Je sais pas. On va voir ça tout au long de la vidéo. Restez avec moi tout au long de la vidéo pour découvrir ce qu'en disent les experts et ce qui peut vraiment faire la différence pour votre confort et celui de votre bébé surtout. Donc une fois de plus, je ne suis pas médecin, je n'ai jamais fait de médecine, je partage juste mon avis sur des sujets qui touchent principalement les femmes et pour cela, je me base sur mon expérience, mes lectures et mes recherches sur le sujet. Maintenant qu'on a posé les bases, on va attaquer le vif du sujet. Premièrement, il faut savoir que l'idée d'une position idéale pour accoucher a beaucoup évolué avec le temps. Si aujourd'hui on voit souvent des femmes allongées sur le dos à l'hôpital, cela n'a pas toujours été le cas. Alors d'où vient cette position? Est-ce qu'elle est vraiment plus efficace parce que c'est la position la plus connue? Faut allonger pour accoucher. Mais il faut avouer ce qui est, ce n'est pas une position vraiment... Voilà, donc elle défie vraiment la gravité. C'est terrible. On est allongé pour accoucher. Est-ce que c'est vraiment bénéfique? Curieusement, la position allongée, aussi appelée position lithomique, est devenue la norme dans de nombreux hôpitaux, je dirais dans tous les hôpitaux presque. Ça commence à changer, mais c'est un peu le cas partout. C'est devenu the position, parce que dès que tu viens, allongez-vous. Donc, remontant un peu dans le temps, avant le XVIIe siècle, la femme accouchait généralement dans des positions verticales comme accroupie, assise ou à genoux. Et c'est dans de nombreuses cultures à travers le monde, mais tout a changé à cause d'un seul roi. Vous allez dire que Salima, elle rabâche trop, elle aime trop critiquer la France, et nanani et nanana, mais devinez, c'est le roi de quel pays qui a changé ça? La France. Donc, une fois de plus, j'ai envie de vous dire, ils ont fait un bon boulot pour le monde entier. Donc, c'est Louis XIV. Le roi Louis XIV de France aurait demandé à ses maîtresses et à la reine d'accoucher en position allongée pour pouvoir observer la naissance plus facilement. Oui, monsieur, il se met à ses aises, Il s'en fiche de celle qui accouche. On en a rien à foutre, je veux juste voir d'où sort le bébé. Voilà. Donc, monsieur voulait assister à l'accouchement, voulait tout voir. Il a imposé une position. Mais pourquoi elle est devenue populaire du coup? En popularisant cette pratique à la cour, la mode s'est répandue parce que c'est devenu une mode. Peu à peu, dans toute l'Europe, c'était les influenceurs de l'époque. Genre, s'ils font un truc, c'est que c'est bon.
C'est aussi logique que ça, en fait. Par la suite, avec l'essor de la médecine moderne, les médecins qui prenaient de plus en plus le contrôle des accouchements ont adopté cette position car elle leur offrait une meilleure visibilité et un accès plus pratique pour intervenir en cas de besoin. Bon, jusque-là, on peut dire ok. C'est ainsi que la position allongée est devenue progressivement la norme dans les hôpitaux, notamment dans les pays occidentaux. Mais aujourd'hui, avec la réévaluation des pratiques médicales, de plus en plus de femmes et de professionnels de santé cherchent à remettre en question cette méthode. Dans moi, olé oula, je suis là. Donc vraiment, il faut savoir déjà que c'est une position en vrai qui n'a rien à voir avec le confort de la femme. C'est une position qui a été mise en place pour un roi, pour qu'un type puisse assister à un accouchement. Pour moi, ce n'est pas du tout un argument valable. Et en plus, c'est pas vraiment confortable. Avoir expérimenté la position, je trouve que j'ai d'ailleurs eu beaucoup de chance, parce que comme je vous le dis dans presque toutes les vidéos, j'ai eu une sage-femme mais incroyablement gentille, compréhensive et présente. Donc, elle m'a aidé à aller au bout de mon accouchement à ma manière. Donc, dès qu'on est arrivé dans la salle, elle a commencé à m'expliquer. Tu te mets dans la position que tu as envie. Si tu as envie de t'accroupir, tu t'accroupis. Si tu as envie d'être sur quatre pattes, si tu as envie de t'asseoir, tu fais ce que tu veux. Et quelques temps avant de se mettre dans le vrai travail, j'étais en train de hurler des douleurs, vous savez, nos amis, les contractions. Et puis, elle m'a dit, tu sais, mets-toi sur le lit, parce que j'étais déjà allongée. Bon, pour moi, je pense que à ce moment-là, c'était assez confortable. Mais elle m'a dit, relève-toi, mets-toi sur quatre pattes, mais sur le lit. C'est-à-dire, le lit a été relevé. Donc, moi, mon lit n'était pas totalement allongé, hein. Il était vraiment relevé. J'étais presque assise comme ça. Donc, c'est une position qui me semblait être confortable jusque-là, mais je me suis mise sur quatre pattes sur le lit, mais la douleur a presque disparu. Tout de suite, je me sentais plus à l'aise. Je sais pas si c'est le ventre est allé vers le bas et je me sentais tout de suite plus à l'aise en fait. C'était très bizarre comme sensation. J'ai très aimé cette position, mais malheureusement, il fallait à un moment donné que je me retourne puisque justement, il faut que les médecins voient ce qui se passe. Donc du coup, même si j'étais pas totalement allongée, j'étais quand même face à des médecins, face à des sages-femmes qui devaient voir ce qui se passait. Ce qui veut dire que j'étais obligée de soit m'asseoir devant elles, soit me coucher. Donc une fois de plus, c'est pas vraiment le choix de la femme, t'es obligé de faire plus ou moins comme ça. Mais si t'as la chance de tomber dans des cliniques comme la mienne, vraiment, tu te sens bien tout de suite parce que même si tu es censé être devant les médecins, tu n'es pas totalement couché. Donc, il y a un peu de gravité dans l'affaire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand t'es allongé, frère, c'est pas comme ça que ça va sortir, hein. Ça va être vraiment dur de sortir un bébé allongé comme ça, totalement plaqué sur un lit, comme je le vois très souvent dans des vidéos. Donc, ils ont relevé le lit pour que je crois qu'il y ait un minimum de gravité pour que le bébé il descende plus facilement. Ce qui fait que au bout de 3 poussées, mon amour, il était déjà là. Voilà, c'était mon expérience. Donc, pour moi, c'est vraiment pas the position. Donc, il faut savoir qu'il existe plusieurs positions d'accouchement, chacune avec des avantages et ses inconvénients. Et moi, je vais vous en citer et vous énumérer à chaque fois les avantages et les inconvénients de ces positions-là. C'est parti. Donc, la position allongée, comme on vient de le dire, c'est pas du tout pratique. Comme on vient de le voir, c'est la position la plus utilisée dans les hôpitaux. Les jambes sont souvent soulevées et soutenues par des étriers, un truc comme ça. Avantage, elle facilite l'accès aux médecins. Malheureusement, elle pourrait être moins favorable à la progression naturelle du bébé à cause de la gravité. C'est l'inconvénient, ce que je viens de vous expliquer. Ben voilà pourquoi je fais ça. Donc voilà, donc après ça, on a la position accroupie. Si la maman s'accroupit, soit soutenue par quelqu'un, soit avec un support comme un tabouret en fait. L'avantage avec cette position-là, c'est que la gravité aide à faire descendre le bébé et cette position peut élargir le bassin, ce qui est vraiment très bien. Elle peut donc éviter que tu te fasses des besoins de points de suture après. Voilà. Donc les inconvénients de cette position, c'est qu'elle peut être fatigante. Si l'accouchement dure longtemps, si tu as un travail long, accroupi comme ça risque de t'éclater. Et je crois que tu pourrais même pas continuer parce que tu vas être tout simplement épuisé. Donc voilà, ça c'était la deuxième position. La troisième, il faut se mettre à quatre pattes. Voilà, cette position permet de soulager la pression sur le dos et le périnée. Comme je viens de vous le dire, vraiment c'est une position
Elle te calme tes douleurs, incroyable. Elle est souvent utilisée lorsque le bébé est en position postérieure, c'est-à-dire que c'est les fesses qui sortent avant la tête. Les inconvénients de cette position-là, certaines femmes peuvent la trouver inconfortable sur de longues périodes, une fois de plus, parce que t'es vraiment sur quatre pattes, quoi. Voilà, t'es sur quatre pattes, tout simplement, et à un moment donné, tu peux fatiguer. C'est ça, les inconvénients de cette position-là. Et puis, on a la quatrième, c'est la position semi-assise ou assise. Cette position permet d'utiliser la gravité tout en restant dans une position plus confortable que l'accroupie, en fait. Donc, moi, c'est celle que j'ai eue. J'étais semi-assise. J'étais pas totalement assise, j'étais semi-assise parce que j'avais quand même le dos comme ça. Voilà, donc c'est un bon compromis pour beaucoup de femmes, hein, je trouve. Donc, moi, j'ai adoré. Je crois que je vais répéter. Je vais répéter l'expérience. Si j'en ai l'occasion, je vais répéter tout simplement l'expérience. Voilà, donc celle-ci n'a presque pas d'inconvénients, hein, parce que tout simplement, il y a un compromis sur la gravité. Il y a le fait que tu es quand même plus ou moins assis, donc plus ou moins confortable. Il n'y a pas vraiment d'inconvénients. Donc, la cinquième position, c'est sur le côté. Souvent recommandée pour les femmes qui souhaitent un accouchement plus long et plus contrôlé. Elle est aussi plus reposante apparemment, même si j'ai des doutes. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Coucher comme ça sur le côté, bon, why not? Donc, les études montrent que les positions verticales comme l'accroupie ou la position debout permettent souvent un accouchement plus rapide grâce à la gravité qui aide à la descente du bébé. De plus, elles peuvent réduire les risques de déchirure périnéale. Voilà, les points de suture, on connaît, hein, les gars. Personne n'en a envie. Et puis, ça améliore aussi le bien-être maternel, tout simplement. Et c'est pas conseillé, hein, d'accoucher comme ça, je vais dire des bêtises peut-être, mais je pense que arrêter, c'est la meilleure position. Bah, t'es littéralement en gravité, ça tombe en fait. Je pense que je dis n'importe quoi, mais je pense que arrêter, enfin, t'es littéralement vertical, c'est la position la plus efficace. La position accroupie et la position arrêtée, moi je dirais que c'est les positions pas mal, hein, pour accélérer le processus. Dites-moi en commentaire, peut-être je dis des bêtises, hein, parce que j'ai pas vraiment expérimenté ça, mais je pense que scientifiquement c'est plus par là. Voilà. Alors, une fois de plus, je suis pas médecin, hein, mais moi je pense que on peut avoir quand même des tips pour pouvoir choisir la position. Moi, donc, voici quelques conseils que je peux vous donner qui peuvent être plutôt pratiques. Selon mon expérience et beaucoup de témoignages que j'ai lus sur Internet, premièrement, il faut écouter son corps. Votre corps saura souvent vous guider vers la position qui vous soulage le plus, je dirais. Et le deuxième conseil, c'est de rester mobile. Ne restez pas dans une seule position tout au long de l'accouchement. Changez de position selon vos sensations. Si vous voulez vous coucher sur le côté ou vous accroupir, vous arrêtez, faites-le. Parce qu'en fait, il faut écouter votre corps. Il faut aussi bouger pour aider la gravité à travailler parce que l'enfant, le bébé doit descendre dans le bassin pour que vous puissiez accoucher en fait. Donc, le troisième conseil, parlez-en avec votre équipe médicale. C'est hyper important parce que si vous avez une sage-femme qui a envie de tout décider à votre place, ça va être terrible. Il est essentiel de discuter de vos préférences avec votre sage-femme ou obstétricienne, je pense qu'ils les appellent comme ça, avant le jour J. Pas le jour J qu'il faut en discuter, c'est avant le jour J, il faut être en symbiose avec la dame qui vous suit ou le monsieur qui vous suit. C'est ensemble que vous pourrez définir un plan de naissance adapté à vos besoins. Donc moi je dis, il faut discuter avec les gens qui vous suivent parce que si vous n'êtes pas d'accord, je vous jure que ça peut apporter une pointe de négativité le jour de l'accouchement et ça n'aide pas. Déjà que vous êtes à cran, que vous avez mal, si en plus on ne vous écoute pas, c'est la fin. Vous allez tout simplement vous exploser. La frustration, ça va être votre meilleur ami ce jour-là. Donc, c'est ce que moi, j'avais à dire sur le sujet. Donc, un résumé. Je crois que c'est une vidéo que je voulais faire poser. Donc, je vais un peu résumer tout ce que je viens de raconter là parce que je suis allée un peu partout. Donc il n'y a pas de position idéale unique pour accoucher parce que pour moi ça dépend de chaque personne, de chaque femme. Ce qui compte c'est ce qui fonctionne pour vous, ok? Que vous préfériez être allongé, accroupi ou à quatre pattes, l'essentiel est d'être à l'aise et d'avoir le soutien de votre équipe médicale. C'est tout.
Bah c'est tout, on pouvait résumer la vidéo à ça. Donc voilà, et cette vidéo est tout simplement terminée. Elle a été très rapide à filmer, celle-ci, même si ça me rappelle toujours des moments très doux que j'ai vécu avec mon bébé les premières heures de sa naissance. C'est des vidéos qui me donnent envie de chialer. Donc voilà. Sur ce, merci pour votre temps. Si vous avez aimé ce contenu ou que vous souhaitez nous partager votre expérience ou encore si vous avez des questions ou d'autres conseils, n'hésitez pas à les laisser en commentaire sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, dites-le aussi en commentaire. Hein. Vraiment, ça arrive souvent sur TikTok. Il y a plus de débats là-bas. Donc n'hésitez pas. Il y a des gens qui sont pas vraiment d'accord avec ce que je dis. J'ai pas la science infuse. Donc n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas à devenir un débat en commentaire. C'est un truc de femme. C'est entre nous. Voilà, on adore, on discute comme des copines, sans s'engueuler, sans s'insulter, dans le respect de chacun. Voilà. Surtout, abonnez-vous les gars. C'est hyper important. Vous avez vu comment ça me fait? Ah, ça m'a donné un boost d'énergie, les 5000 abonnés, vous avez vu? Ah, abonnez-vous. Il y a du bon qui va arriver comme ça parce que ça va me motiver les gars. Abonnez-vous, ça fait vraiment plaisir. Pour aussi ne rien rater, il faut aussi activer la petite cloche là. N'oubliez pas parce que parfois on n'a pas les notifications, on sait pas sauf si on va chercher. Donc activez aussi la petite cloche comme ça vous êtes notifié quand je publie. Ça fait toujours plaisir vraiment les gars, ça fait plaisir. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse, je vous fais des gros câlins comme ça et vous voyez, j'arrive même pas à parler quand je suis trop contente. Je m'excite. C'est terrible. Voilà. Bisous, bisous et ciao. Just watch me breaking your